Bonjour, bienvenue sur ce tutoriel. Je vais vous montrer comment inscrire une classe, une ligue à l'édition de mars Ma Petite Planète Scolaire, et donc si vous participez avec les papillons blancs 76. Donc dans un premier temps, il faudra vous rendre sur soit la plateforme web Ma Petite Planète Scolaire, soit l'application mobile MPP Scolaire. Et donc j'insiste bien, il faudra aller sur l'application scolaire et non l'autre application qui est bleue, puisque c'est sur celle-ci que vous allez pouvoir participer. Donc soit ensuite vous créez un compte, si vous n'en avez pas, ou soit vous en avez déjà un parce que vous avez déjà participé, et dans ce cas, vous pouvez vous connecter. Donc moi j'ai déjà un compte, je vais me connecter, et ensuite rentrer mon mot de passe. Ensuite, donc vous arrivez sur une page d'accueil. Soit vous aviez déjà participé, dans ce cas vous avez déjà des classes qui avaient été créées, soit vous n'avez aucune classe. Dans les deux cas, il va falloir recréer une ligue, mais qui sera nommée du coup classe sur l'application, en cliquant juste ici, puis sur gérer mes classes. Donc là, c'est mes précédentes classes créées, Vous pouvez les supprimer si vous en avez, ou alors les garder. Et nous, ce qu'on va faire, c'est ajouter une classe. Puis, donc là, ajouter un établissement. Donc habituellement, c'est destiné aux établissements scolaires, donc c'est pour ça qu'on demande un code RNE. Vous, ce que vous allez faire, c'est ajouter une structure. Et c'est bien important parce que ça va nous permettre à nous de rattacher toutes les structures qui participent avec les papillons blancs 76 entre elles. Et donc, en ajoutant une structure, il va falloir renseigner le pays, le code postal, la ville, si vous êtes une école ou une association. Et le plus important, c'est qu'il va bien falloir mettre comme nom d'établissement PB76, donc PB en majuscule 76, pour qu'on puisse rattacher tous les participants entre eux. Donc voilà, je vous invite vraiment à faire cette démarche. Et ensuite, vous pouvez renseigner si l'établissement a une spécificité, notamment si c'est un IME ou pas. S'il n'y en a aucune, c'est aucune. Et ensuite, enregistrer l'établissement. Une fois cette étape faite, vous pouvez créer votre ligue qui sera nommée du coup classe sur l'application en sélectionnant du coup l'édition de printemps 2024 puisque c'est celle à laquelle vous allez participer. Et dans le nom de la classe, vous pourrez renseigner le nom de votre structure. Donc par exemple, je vais mettre les Courlis, étant donné que c'était nos derniers vainqueurs sur l'édition de novembre 2022. Et ensuite renseigner la spécificité, si il y en a une, mais je pense pas. Et c'est à ce moment-là que vous pourrez choisir le plateau de jeu, donc en fonction de celui qui vous paraît le plus pertinent concernant les défis. Donc normalement, vous avez eu les listes de défis déjà transmises. Moi, je vais choisir le lycée. Et ensuite, vous pourrez créer votre classe. Et donc là, j'ai bien ma classe, les Courlis, effectivement juste ici. Ensuite, je vais vous montrer comment créer des équipes. Et notamment, première étape, renseigner le nom des participants. Donc par exemple, Elisa, Anthony, Julien et Martha. Hop, donc j'ai 4 participants que je peux diviser en plusieurs équipes. Et je peux les diviser en plusieurs équipes en ajoutant une équipe. Donc par exemple, la première équipe qui s'appelle les écolos. Et ensuite, je vais venir ajouter Julien et Elisa à cette équipe, puis la valider, et je peux créer une autre équipe qui s'appelle les verts. Et dans ce cas, j'ajoute les 2 autres personnes. Voilà. Ensuite, donc une fois que vous aurez créé votre classe à l'édition de mars 2024, donc printemps 2024, vous aurez déjà accès aux défis de l'édition. Et donc, c'est les défis qui vont être réalisables pendant l'édition de mars 2024, qui sont déjà accessibles sur l'application, en fonction des différentes thématiques et en cliquant sur chaque défi. Lorsque l'édition aura commencé, vous pourrez valider, en cliquant ici, le défi en fonction des participants qui l'ont réalisé. Et donc, à chaque fois, il y a bien une consigne et une explication pour aller plus loin. Voilà, et vous avez aussi accès à des classements en fonction des différentes équipes que vous avez créées au sein de votre
classe ligue. Donc par exemple, voilà, là il y a un podium en fonction très importante de votre établissement. Donc c'est pour ça que c'est très important de renseigner PB76 en établissement pour que vous puissiez tous être rattachés à ce même classement. Et donc vous avez aussi des stats avec tous les élèves, toutes les personnes inscrites à date notamment, et un top 10. Ça n'a pas encore commencé. Voilà, donc voilà pour le tutoriel de l'application. Je vous laisserai aller voir, mais vous avez plein aussi d'autres fonctionnalités sur l'application.